Eh bien bonsoir. Il y a de cela 2 semaines, j'avais posté une vidéo vous proposant de faire le point avec moi sur les projets qui ont eu lieu sur cette chaîne, sur ceux qui ont eu lieu sur le site, et sur un peu l'avenir de tout ça. Et mine de rien, l'écriture ça m'a permis de faire un peu le ménage dans ma tête, et ça c'est plutôt cool. On va y aller dans l'ordre chronologique, et on va commencer à partir de cette pause d'il y a environ 2 années, quand j'ai posté la vidéo à Nif de MFB. Alors déjà, pourquoi cette pause? Parce que oui, il y a une raison. En fait, je me sentais tout simplement de moins en moins à ma place dans le YouTube Game Beyblade et plus particulièrement dans le YouTube Game Beyblade français. Je vais pas y aller par 4 chemins, je trouve vraiment qu'on a un choix de vidéos très médiocre en termes de Beyblade en France et ça m'attriste. Ça m'attristait déjà à l'époque et d'autant plus quand je me rendais compte que je suivais moi aussi bêtement le mouvement. J'ai préféré mettre un violent coup de frein avant d'aller trop loin et je me suis recentré sur ce que je voulais faire avec cette chaîne. Et la réponse était relativement simple. Je voulais tout simplement rendre service aux gens, leur apporter des connaissances, leur montrer un aspect du Beyblade qu'ils n'avaient peut-être pas vu, et débattre avec eux. Et avec les vidéos que je postais, je rendais service à clairement personne, moi le premier. Et je me suis souvenu du coup d'un projet qui me tenait beaucoup à cœur. C'est la VOSTFR de MFB. Et au final, ça a été une petite impulsion qui m'a bousculé dans ces 2 années de fansub assez intensives. En fait, c'est quand une amie du nom de Sasa est venue me dire qu'elle kiffait ma VOSTFR et qu'elle voulait tout simplement avoir la suite, que j'ai repris la motive. Et comment dire que je l'ai plutôt bien repris. J'avais enfin trouvé quelque chose qui me faisait dire que oui, je rendais service au Beyblade de cette façon, et même si ça me bouffait tout mon temps libre, je dois dire que j'étais quand même plutôt heureux comme ça. J'en venais même à me dire si les vidéos c'était réellement fait pour moi, pour vous dire. La suite vous la connaissez, avec l'équipe de BBE on a fait MFB, Super Z, God, Gachi, et tout ça en moins de 2 ans, avec pour ma part un record de 2 épisodes de MFB par jour sur une durée de 1 semaine sur la toute fin. C'était cool, mais c'était clairement indécent. Ouais, arrivé à la fin de MFB, j'avais pas perdu une once de motivation, et je m'apprêtais à embrayer sur Bakuten avec le même rythme. Sauf que je me suis rendu compte que le rythme que j'avais sur MFB était absolument pas normal, et j'ai décidé de ralentir le rythme. Parce que même si la passion me poussait à aller de plus en plus loin, et bah mon corps encaissait de plus en plus, et j'ai dû dire non. Et à ce niveau-là, c'est vrai que mon environnement a pas été toujours très favorable. On me disait souvent, ouais, vas-y, continue Bakuten, t'arrêtes pas, tu peux y arriver, etc. Et du coup, bah, ça m'a poussé à mettre encore une fois ce violent coup de frein et à avoir un rythme juste normal. Plus lent, mais normal. Donc voilà, ça c'était pour la petite histoire depuis tout ce qui s'est passé, et il est temps de voir ce qu'il y a eu depuis mon fameux retour. J'ai fait quelques vidéos sur la commu Beyblade, et mine de rien, celle-ci j'en suis plutôt fier, puisque ça a suscité pas mal de débats et pas mal de discussions, donc c'est super cool. Une vidéo que j'avais en tête depuis longtemps, celle sur le JDG, et pareil, parce que j'en avais marre, j'en avais juste marre d'avoir les mêmes vieilles remarques moisies qu'on me ressortait à chaque fois, et je pense que j'ai un peu parlé au nom de tous avec cette vidéo. Et encore une fois, ça a suscité pas mal de débats et beaucoup de discussions très intéressantes, donc encore une fois, merci à vous. Ouais, bon, les reviews sur Super King, je dois dire que j'étais assez hype à la fin de Gachi, parce que ça m'avait vraiment bluffé pour du burst. Ah, toujours ce pour du burst qui bloque, hein, c'est vraiment un fanboy de MFB ce Pega, c'est dingue. Mais clairement, je trouve que l'anime est juste mauvais, je pense que je vais m'en tenir à des reviews par arc, ce sera beaucoup plus constructif. Les Bay Battles, je suis super content, parce que ça faisait longtemps que je voulais faire un petit format spécial avec les Bay Battles, et j'ai enfin trouvé. Donc je vais continuer à en faire d'autres. Les AMV, j'aime tout simplement bien faire des histoires avec du montage et de la musique, donc attendez-vous peut-être à en voir d'autres, peut-être pas, j'en sais rien. Duel de TN, 128 vues pour cette chose, c'est complètement criminel. Je t'aime Beyblade Burst, alors j'adore clairement cette vidéo parce que le message c'était de dire que aimer une œuvre c'était pas forcément de dire que c'était bien tout le temps. Et du coup objectif atteint, donc c'est cool. La vidéo débat avec Castiel, 3 heures de gif, j'espère que vous êtes contents. Non, sans déconner, on soulève pas mal de trucs cool, mais juste mettez ça en fond pendant que vous faites autre chose parce que sinon ça va clairement pas le faire. La vidéo sur Super King qui a introduit les Bay Reviews sur les toupies de cette génération, clairement je suis plutôt content parce que j'ai l'impression d'avoir aidé pas mal de personnes, donc c'est cool. Et il faut que je fasse la vidéo sur Hypersphere parce que ça aussi, ça me donne envie. Et enfin, les Bay Reviews, j'en suis trop content. Non, pour de vrai, j'ai réussi à faire des vidéos qui me plaisent de bout en bout et je trouve que mes analyses sont pertinentes et complètes. Donc je vais continuer sur cette lancée et on va voir la suite. Bon, maintenant on va parler du site. La grosse nouveauté de cette année, c'était qu'on a transitionné de UtiliWeb à un site web tout simplement pour nous et qui n'est indépendant de pas grand chose.
Le truc, c'est que on a bougé de UtiliWeb parce que notre hébergeur d'images nous a dit merde et que du coup, bah, on avait juste plus d'images sur tout notre site. Et du coup, bah, on a dû trouver une solution de secours. Et au final, cette solution de secours bah, a été la solution définitive. Comme quoi, le destin fait parfois bien les choses. Non, mais sinon, tout roule tout seul sur le site. Le contenu arrive de manière régulière. Vous avez votre dose de news sur Beyblade régulièrement. Donc c'est cool. Le site ressemble enfin à ce qu'on voulait faire, donc bah, c'est nickel. J'ai pas grand chose d'autre à rajouter sur le site, si ce n'est qu'on compte être exhaustif sur bah, les toupies, les personnages, etc. Juste, il n'y a pas de grosses mises à jour de prévues ou de grosses innovations. En tout cas, pas pour le moment. Bon, et l'avenir dans tout ça? Alors, ça va peut-être paraître prétentieux pour ma chaîne YouTube, mais au final, je m'en fous un peu. J'ai un peu envie de faire bouger les choses du côté Beyblade FR, parce que clairement je trouve que ça tourne beaucoup en rond. Déjà avec mes reviews, je trouve que le niveau d'analyse a été poussé un peu plus haut, parce qu'on va pas se mentir, avec les youtubeurs FR qu'on a, c'est pas toujours ouf ouf. Non, sérieusement, je pense vraiment que le seul qui peut s'asseoir à ma table objectivement au niveau analyse, c'est Castiel. Donc voilà, ça en dit long. Mais maintenant on va parler des nouveaux concepts et c'est le moment où je vais m'engager auprès de vous et où je vais suer, putain. J'ai une petite émission en tête qui va s'appeler le combo de la semaine, qui va vous présenter tout simplement un combo Beyblade que j'aurai élaboré une fois par semaine. Alors attention, qu'on soit clair, c'est une fois par semaine, ça veut pas dire que ça arrivera toutes les semaines. Voilà, je dois continuer mon abrégé avec ça parce que c'est toujours très amusant et très fun. Et je dois aussi boucler ce let's play, je pense faire une vidéo en mode ouais je termine le jeu et voilà on n'en parle plus. Parce que ce projet c'est clairement un boulet que je traîne et j'ai envie d'en finir au plus vite. Je compte faire aussi une analyse des 10 premiers épisodes de MFB et qui sera au final une série où je vais analyser MFB arc par arc. Et clairement, on va pas se mentir, personne n'est prêt. Pareil, des vidéos analyses sur Baywheels et Zero J parce que putain, c'est dingue la quantité de merde qu'on peut raconter sur ces deux séries, c'est hallucinant. Ouais, bah sinon, il y a mes Bay Battle, mes reviews que je compte faire avec mon petit perso de Yami Pega parce que j'ai envie de faire un peu de fiction et qu'il n'y en a clairement pas assez. Voilà, je pense avoir été assez clair et j'espère aussi avoir été assez clair. On va passer sans transition à vos questions. Première question Diane. Alors pour te répondre clairement, j'ai eu la chance de pouvoir voir les mentalités évoluer concernant Beyblade sur 10 années, et clairement ça va mieux. Alors bien entendu, tu auras toujours 2-3 comptes pour dire que c'est un jeu de gamin, mais je trouve qu'il y a de plus en plus d'ouverture d'esprit aujourd'hui, et ça fait clairement plaisir. Aujourd'hui j'ai 20 ans et j'ai clairement pas honte de dire que j'aime Beyblade, et ça justement il y a 10 ans, j'aurais pas eu le courage de le faire je pense. Après pour la deuxième partie de ta question, en mode est-ce qu'un jour on pourra se rencontrer dans la rue et tout simplement faire un combat, etc. Je sais pas, parce que je me demande si c'est pas une question de mentalité ou plus une question de format ou de support à vrai dire. Parce que c'est con à dire, mais je vois Beyblade un peu comme une sorte d'e-sport. C'est-à-dire que les gens se réunissent sur Discord pour organiser les tournois et on se réunit dans un lieu bien défini. Après c'est bien sûr ma vision des choses, mais ce qui est sûr c'est que les interactions entre bladers sont de plus en plus faciles et que ça a tendance à s'améliorer, donc c'est super cool. Et aussi un projet que j'ai un peu en tête, après c'est un peu galère à réaliser, ce serait de faire des événements, alors pas nécessairement des tournois, où juste on se réunit entre passionnés pour jouer à la toupie. Bon clairement cette année il va falloir faire une croix dessus, mais les années suivantes, bah pourquoi pas. J'espère avoir bien répondu à ta question parce qu'elle était assez longue et j'espère avoir couvert un peu toutes tes interrogations et ne pas m'être tout simplement trop perdu. Alors oui, pour ceux qui savent pas, Stylix est revenu cette année-là, et ouais non clairement il a plus de rapport avec la gestion de BBE, etc. Tout simplement parce qu'il est un peu déconnecté avec Beyblade, et qu'il a ce qu'on appelle des responsabilités, c'est-à-dire qu'il fait des études, etc. et qu'il s'est un peu lancé dans la vie d'adulte, comme nous tous un jour j'ai envie de dire. Et non mais clairement tant qu'il est heureux dans sa vie, moi ça me va, donc voilà. On garde toujours le contact, on parle toujours quand l'occasion se présente, donc c'est cool. Alors comment j'ai découvert Beyblade? Alors pour être honnête c'était relativement simple et banal. Je regardais tout simplement le dessin animé et d'un coup je me suis dit ça va me passionner, ça va me tenir pendant un moment. Je me suis... Si c'est vrai que sur le coup je m'étais dit quand même ça va me tenir toute ma vie et bon on verra ce que l'avenir nous dira, mais pour l'instant c'est bien parti. Et en même temps j'ai envie de dire comment ne pas être passionné par MFB? Comment faire? Et ouais pour Beyblade Espace c'est peut-être un poil plus flou dans mes souvenirs. Je me souviens que je suis arrivé quand l'anime de Beyblade Burst a commencé et quand j'ai commencé justement
lancer vraiment ma chaîne en mode Beyblade, parce qu'il y a eu un avant Beyblade sur ma chaîne. Et du coup, ouais, je voulais tout simplement créer une communauté et la rendre active. Et c'est vrai que Beyblade Espace, c'était quand même le meilleur choix qui se proposait à moi. Donc voilà, j'ai rejoint Beyblade Espace. Mon blader préféré, c'est Jinga Agane, parce que c'est tout simplement un personnage qui a aucun défaut, et je pense le meilleur personnage de la création. Voilà, je pose ça là. Bon, du coup, j'ai un peu répondu à ta question, Castiel, mais oui, c'est toujours cette volonté, on va dire, d'apporter quelque chose aux gens, et surtout pas de se ranger dans les formats les plus banals qu'on a l'intention de voir, parce que ça me sort clairement par les oreilles. Alors, ce que je gère sur le site, je vais pas mentir, avant j'étais un peu un homme à tout faire. C'est-à-dire qu'avant je tapais les news, la VOSTFR, certaines fiches techniques des toupies. Ah non, clairement c'était chaud. Mais depuis, j'ai un peu délégué à tous mes collègues, etc. Et c'est vrai que la cohésion de travail est quand même bien meilleure. Et la qualité de travail reste la même. Donc autant rester sur ce système. Et aujourd'hui, je dirais que je m'occupe uniquement de la VOSTFR. Et c'est déjà pas mal, j'ai envie de te dire. Même si après la VOSTFR, parce que oui, du coup, il y aura forcément une fin, je pense peut-être me mettre le nez dans tout ce qui est fiches techniques, de Toupie, etc. Parce que, je sais pas si vous avez remarqué, mais je m'en sors pas si mal. Et sinon, ouais, j'ai tout simplement été recruté par Stylix à l'époque en tant qu'admin et graphiste, si je me souviens bien. Et depuis, je crois que j'ai jamais quitté ce rôle. Donc voilà. Et du coup, dernière question, j'avoue que je suis un peu en sueur, parce qu'autant mon premier plat, je suis sûr et certain de ce que c'est, autant le deuxième, j'y ai pas trop réfléchi. Alors peut-être les chips, si les chips ça compte comme un plat, mais sinon... Et voilà, c'est sur ces sages paroles qu'on va devoir s'arrêter. C'était une expérience plutôt sympathique, vos questions étaient plutôt cool, et moi aussi ça m'a permis un peu de faire le vide et de trier tout ça. Mine de rien, je me dis que ce serait peut-être sympathique de retenter l'expérience. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans d'autres vidéos, et allez checker Beyblade Espace, tous les liens sont dans la description. Bye tout le monde.